Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite chorégraphie contemporaine, inspirée, je dirais, de la danse urbaine. Bonne chance! Bonjour tout le monde! Bienvenue à la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles. Je me présente, je m'appelle Soraïda Caron, je suis chorégraphe, directrice artistique et générale de la compagnie en danse contemporaine Mars Elle Danse. C'est quoi une chorégraphe? Bonne question! Une chorégraphe, c'est quelqu'un, un ou une, chorégraphe évidemment, c'est quelqu'un qui prend des mouvements, qui les met un après l'autre pour créer une structure chorégraphique dansée qui est cohérente, évidemment. C'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, quelle bête sauvage! La danse contemporaine, c'est la danse actuelle, donc ça le dit contemporain, la danse que l'on fait maintenant. Et ce qui est merveilleux avec cette danse-là, c'est qu'elle est issue de tous les autres styles de danse qui est venu avant. Et derrière la danse contemporaine, il y a ce qu'on appelle un ou une chorégraphe qui a une démarche artistique ou un questionnement et qui utilise le corps de ses interprètes pour répondre à ce questionnement-là. Par exemple, parlons de moi. Et moi, ce que j'aime, c'est dénaturer le corps humain. Donc, j'utilise des costumes, des accessoires, l'image vidéo, la sculpture. Puis là, j'intègre un corps à l'intérieur de la structure pour dénaturer le corps humain et je réponds ainsi à la question « Mais qui sommes-nous réellement? Et qu'avons-nous besoin pour danser? » Bien, évidemment, des vêtements confortables dans lesquels on peut allonger les membres. Ce qui va être aussi important en danse contemporaine, c'est qu'on soit en danse nu-pied ou avec des bas. Et vous verrez que tantôt, ça va être important d'avoir des bas pour ce que nous allons faire. Et il y a aussi les cheveux bien attachés, pas de bijoux et pas de gomme. Parce que quand on fait un petit tour puis que la gomme, elle envole dans les cheveux de la fille qui ne s'est pas attachée, pas de plaisir. Une bouteille d'eau, parce que, évidemment, vous avez soif à un moment. En fait, j'espère. Si vous n'avez pas soif, c'est que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Je vais vous montrer ça, gang! Donc, ça commence avec les pieds, largeur de vos hanches à vous, donc pas celle de votre voisin ou de votre voisine. Et ça va commencer tout doucement par une cage qui s'en va sur le côté. Boum! Et il va y en avoir 4. Papa, avec la tête et stop! Beautiful! Plié, tour, stop! Je recule, 4 pas. Et là, mon mouvement favori, le moonwalk. Oh, baby, yeah! Ha! Je chute au sol. Et hop, la jambe, je reviens. Comment ça s'est passé? Évidemment, avant de danser et de plus se pouvoir, c'est important de soutenir les abdominaux. Oh! OK? Il y a plusieurs couches abdominales. Celle qui m'intéresse, c'est le transverse. Le transverse, on n'a pas le temps. Allez chercher sur Internet. C'est un peu baveux. Le transverse est profond et c'est comme une ceinture abdominale qui va s'attacher derrière le dos. Et moi, ce que j'adore dire à mes élèves pour qu'ils comprennent comment le tenir, c'est prendre son nombril et aller le coller à la colonne vertébrale. Le nombril qui se colle à la colonne vertébrale, ben ça se peut pas, c'est une image. Je vais mettre mes bras sur le côté pour que vous voyez bien. Donc là, ici, j'ai le transverse complètement relax. Je pourrais m'en aller prendre un petit café avec mon ami. Mais non, je viens faire une chorégraphie en danse contemporaine. Donc ça, c'est bien. Et transverse non tenu. Transverse tenu. Transverse non tenu, pas bon. Transverse tenu, magnifique. OK? Donc, à chaque fois que vous allez faire tous les mouvements qui vont suivre, vous devez absolument tenir votre transverse, donc le nombril collé à la colonne vertébrale. Premier mouvement, cage thoracique. Donc, on va mettre nos mains dessus. Donc, la cage thoracique, ce sont tous les petits os ici, là, qui construisent notre cage thoracique. À l'intérieur, il y a les poumons, le cœur, tout ça. On appelle aussi ça des spare ribs sur les animaux, qu'on mange délicieusement. Avec l'aide de votre main, vous poussez ces superbes os sur le côté. Boum! Et boum! Ça aide avec la main, parce que là, on le sent vraiment bien. C'est vraiment comme si quelqu'un vous poussait. Boum! Et boum! Et boum! Le bassin ne bouge pas. OK? Ça, c'est très
très important. Les pieds sont dans le sol, ne bougent pas. Et c'est seulement une cage. Et là, c'est merveilleux parce qu'on peut aller plus vite. Ouh, baby, ouh. On peut aller plus lentement. Ha, et ha. Et à ça, j'ai rajouté une tête. Et tête dans le même sens que la cage avec un arrêt. Excellent travail. Deuxième mouvement, pirouette. OK? Donc, vous êtes arrivé ici, vous êtes sur le côté, et là, on va s'en aller tourner sur notre jambe droite. Ce qui est très important dans le tour, c'est qu'il va falloir mettre tout le poids sur la jambe qui va soutenir ce tour-là. Parce que sinon, ça marchera, je sais pas. OK? Donc, vous êtes ici, hop, transfert de poids sur ma jambe. Je croise et je vais tourner. Truc et astuce! Ce qui est super important dans le tour, primordial, survie, c'est le focus. Et qu'est-ce que le focus, Saïda? Quelle bonne question, mon petit minou. Donc, le focus, c'est de fixer un point, qui va être le point de départ et le point d'arrivée de cette pirouette. Et moi, j'ai décidé que c'était au sol. Un peu de défi, on aime ça. Le focus. Donc, au sol, je vais croiser et je regarde mon focus. Je regarde mon point et là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer. On détourne et la tête revient très rapidement avant le corps. Donc, le focus, la tête revient avant le corps. Elle part en dernier, mais elle revient en premier. Wow! OK? Présentation. Donc, je suis ici. Je transfère mon poids sur ma jambe. Je croise. Déjà, mon focus est au sol. Tour. Ha! Et j'arrête. Puis là, tu sais, pour vous aider, là, j'ai mis des points. Tu sais, comme ça fait comme... J'arrête réellement. Et ça, ce que ça crée, c'est une stabilité dans la pirouette. Et c'est ce qui est évidemment très important. Parce que là, on en fait juste une. Mais on pourrait en faire vraiment plus. Donc, je suis ici. Hop, je switch. Hop, je tourne. Ha, ha. On pourrait en faire deux. Et c'est merveilleux et ça va vous empêcher d'être étourdi. Je suis sûre que ça s'est très bien passé. Mouvement numéro 3. Mouvement numéro 3. Le moonwalk. Donc, vous étiez ici, vous êtes arrivé à votre superbe pirouette, tout s'est bien passé, jointure qui se regarde. Je recule, je vais faire 4 pas derrière. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais vous le montrer de profil, évidemment, pour que vous puissiez plus le voir. Ce qui est très important dans le moonwalk, c'est une technique qui s'appelle aussi en anglais du footwork. Donc, on travaille avec notre sol. C'est-tu le fun? C'est merveilleux. Et là, ce qu'on veut, c'est que nos pieds soient ancrés dans le plancher. C'est vraiment ça qui est important pour qu'on puisse être capable d'aller faire ce mouvement-là. Donc, j'appuie vraiment très fortement dans mon sol et je mets une de mes jambes sur demi-point. Ça peut être elle ou elle, celle que vous voulez. Et là, je glisse mon pied pour aller chercher l'autre demi-point. Et je recule. Je recule. Et donc, aussi, comme idée, vous pouvez avoir l'idée d'aller chercher la poussière sur le plancher. Vous voulez ramasser le plus de poussière possible. Tellement vous voulez être ancré dans votre plancher. Donc, je le refais encore une fois. Je suis sur ma demi-pointe. Je recule. Et ha, et ha, et ha, et ha. Et là, c'est merveilleux parce que quand on l'a pogné, on peut vraiment triper pendant des heures. Là, je suis rendue à quel mouvement? 4, 5. Quatrième mouvement! Quatrième, cinquième mouvement, je les mets comme en même temps parce que vous allez comprendre que ça prend le momentum de la chute pour aller chercher le battement. Bonne chance, mes petits minous et mes petites minounes, OK? La chute en danse contemporaine, là, pour nous, c'est comme des bonbons pour un enfant, OK? On est là. Donc, quand je chute, je m'en vais pas là-bas, même si je sais que c'est là que je vais. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une chute. Quand je chute, mon corps descend tout au complet en bas. Et après, il s'en va sur le côté. Ça, c'est super important parce que sinon, vous pouvez vous blesser. OK? Donc, même si je m'en vais sur le côté, je descends pour y aller. OK? Drop, bloc sur le côté. Vous avez des mains, mes petits minous. Fait que mettez-les. C'est pas... OK? Ça, c'est pas ça. OK? Donc, vous êtes ici. Vous pouvez mettre vos mains au sol et regarder ce que vous faites. J'enchaîne. OK?
Donc, je suis ici, chute, et hop, battement, et je reviens. Tout en douceur, tout en souplesse, comme si ne s'était presque rien passé. Je vais vous refaire ça à l'instant, mes petites chéries. Donc, je recommence. Je suis ici, je vais descendre comme un bloc. Je m'en vais au sol, hop, et je vais aller chercher la jambe. Ma jambe pointe. Hein, je pointe mon pied. Donc, je pointe mon pied et c'est ce pointé-là qui revient. Il y a de l'énergie là, dans cette jambe-là. OK? Donc, comme une espèce de battement. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle en plus. Donc, dernière fois, mon plaisir personnel, je suis ici, je chute, et hop. Et je reviens. Évidemment, là, il pourrait se passer plein de choses. Gang, évidemment, quand on danse, c'est vraiment important de s'échauffer. Là, on n'a pas eu le temps. OK? Mais c'est vraiment important de s'échauffer. C'est quoi s'échauffer? Vous pouvez sortir dehors, faire 3-4 tours du bâtiment, revenir. L'idée, c'est d'activer votre corps pour que vous ayez chaud. OK? Avant de faire des mouvements. Évidemment, ce mouvement-là du début est un mouvement qu'on peut mettre dans un échauffement et c'est la même chose pour la tête. OK? Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxième chose qui est très, très, très important, c'est évidemment, on danse habituellement sur de la musique. Et il y a de la musique qu'on aime, de la musique qu'on haït, puis de la musique qu'on ne connaît pas. Ce que je vous conseille, c'est de danser sur les trois. OK? Comme ça va vraiment vous apporter différentes façons de bouger et ça, c'est très, très, très important. Et la dernière chose, mes petits minous et mes petites minounes, OK? Et ça, c'est le plus important. Vous devez absolument faire tout ce que je viens de vous montrer dans le respect de votre morphologie à vous, puis pas Claudine à côté. Je sais pas si vous avez une Claudine à côté, mais anyway, OK? Donc ça veut dire que si votre cage, c'est ça, ben c'est ça! OK? Puis si vous vous dites, oh, ben OK, ça va être ça, c'est ça. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez réussir à faire les mouvements. Parce qu'en danse, il n'y a vraiment pas de secret. Ce qui est important, c'est la répétition et la pratique. Sur ce, c'est déjà la fin. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule sur la danse contemporaine. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de vous amuser. Hein? Et n'oubliez pas que répéter, refaire, se tromper, rire, recommencer. Et l'idée, évidemment, en danse, c'est d'avoir du plaisir. Je peux souffler de mettre. C'est ça le transverse, allez voir sur Internet pour avoir une belle petite photo.